Bonsoir à tous. Ce soir, on va faire le point, un petit avant-match, sur le match du Racing Club de Lens demain soir à Bollaert face à Nice pour la 5e journée de Ligue 1, où les Lensois sont dans l'incertitude, sont dans le doute, mais restent professionnels, restent sérieux et restent concentrés. Les Lensois qui sont dans le doute depuis l'élimination en Ligue Europa Conférence sur le terrain d'Athènes, face au Panathinaikos, les Lensois ne sautent pas la sonnette d'alarme. Personnellement, il ne faut pas la sonner pour l'instant. Il y a encore largement l'occasion de tout changer. Mais il va falloir vite réagir parce qu'il y a beaucoup d'échéances en Ligue 1 les week-ends qui vont arriver. Donc j'ai quelques petites infos à vous donner sur cet avant-match, des petits points statistiques à prendre en compte, même s'ils ne prouvent rien, que le match va peut-être être différent de ce que les statistiques disent. Mais à en croire les statistiques, Nice est vraiment la bête noire du Racing Club de Lens, que ce soit à Bollaert ou que ce soit à l'Alliance Riviera. Sur les 9 dernières réceptions de Nice, sur les 9 derniers matchs contre Nice, en Ligue 1 uniquement, c'est une victoire, un nul pour 7 défaites lensoises face à Nice. C'est autant que lors des 36 dernières rencontres que Lens a joué face à Nice, que ce soit à Lens ou à Nice, ou en Ligue 1 ou en Coupe, pour 14 victoires et 15 nuls. La deuxième information à prendre en compte, c'est que sur les 2 dernières réceptions de l'OGC Nice en Ligue 1 Bollaert la saison dernière, et aussi en 2022, ça s'est fini à nouveau sur 2 défaites en Ligue 1. En février 2022, ça s'est fini sur une défaite 1-0 à Bollaert face à Nice. Et 2 ans plus tard, la saison dernière sous Francaise, en mars 2024, avec une défaite 3-1, on s'en souvient très bien, avec notamment un doublé de Terem Moffi. La troisième information à savoir sur cette rencontre et sur ces statistiques de ces dernières rencontres entre Lens et Nice, c'est qu'actuellement, seule l'équipe espagnole de Liga Retafe, et qui avait 4 avant sa rencontre mercredi face à Barcelone, a réalisé plus de matchs nuls que Lens est en train actuellement cette saison d'en réaliser dans le top 5 européen du football. Quatrième information à savoir, le week-end dernier, vous l'avez tous suivi, vous avez tous été choqués à l'Alliance Riviera, où le promu stéphanois, qui pensaient qu'enfin leur saison allait démarrer, qui pensaient enfin réaliser peut-être quelque chose de beau, ou au minimum aller arracher le match nul. Et après avoir fait l'exploit de battre le LOSC de Bruno Genesio à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne voulait réaliser l'exploit à l'Alliance Riviera. Et malheureusement, ça s'est pas passé. Les Niçois se sont imposés 8-0 vendredi dernier lors de la dernière journée de Ligue 1 en date. Suite à cette victoire écrasante 8-0 à Nice, Nice affiche depuis le week-end dernier et avant ce match face à Lens 14 buts dans son compteur en Ligue 1 depuis le début de la saison. C'est tout simplement incroyable et offensivement, ils sont très bons. Et dernière information à savoir, avant que je vous annonce les incertitudes qu'il y a plus maintenant, et les absents, donc les forfaits, et le groupe de Wistil, qui s'est présenté en conférence de presse cet après-midi avec Frankowski. Lens, sur les 2 dernières rencontres à domicile en Ligue 1, Lens n'a pas pris de but. Que ça soit une victoire ou un match nul. Donc Lens, si demain qu'ils fassent nul ou qu'ils gagnent, ils peuvent enchaîner un 3e clean sheet d'affilée. Donc soit avec un match nul, soit avec une victoire. Bien sûr, un match nul 0-0. Ils pourront enchaîner un 3e clean sheet. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous parler des incertitudes qu'il y avait avant la rencontre et qu'il n'y a plus maintenant. À l'heure où je vous parle, le groupe est sorti, il n'y a plus d'incertains. Les absents actés forfait et les absents qui risquaient d'avoir avant la rencontre, mais qui a été levé aujourd'hui lors de l'annonce du groupe. Donc avant la rencontre, lors de la conférence de presse de Wistil tout à l'heure avec Frankowski, il a annoncé que Zotoka était très incertain
pour cette rencontre face à Nice et qu'il pourrait manquer, depuis son arrivée à Lens, son premier match avec Lens. Depuis qu'il est là, il débute soit sur le banc, soit il est titulaire, il ne rate aucun match de Lens, il est tout le temps présent. Il n'a jamais été suspendu, jamais été blessé. Il était tout le temps présent. Donc, soit dans le groupe, mais remplaçant et il rentre après, soit titulaire. Il était tout le temps présent, jamais un problème ne lui arrivait. Mais là, Wistil l'a annoncé en conférence de presse. Florian Zotoka était très incertain avant cette rencontre et au moment de la conférence de presse, puisqu'il s'est blessé à la cheville le week-end dernier lors du match nul 1-1 du côté du Royston Park à Rennes. Et cette semaine, il a raté beaucoup d'entraînement car il s'est fait poser des agrafes sur la cheville. Donc c'est pour ça le dernier entraînement en date, il n'était encore pas là, puisqu'il s'est fait poser des agrafes et qu'il était blessé à la cheville. Mais finalement, le groupe, 2 ou 3 heures après la conférence de presse, je vous annoncerai le groupe juste après, le groupe est sorti et Zotoka est bien présent. Par contre, les forfaits actés, c'est Kofi, qui n'a joué pour l'instant aucune minute depuis le début de la saison avec Lens, mais qui a joué un match cet été en amical, qu'il est forfait, mais on ne connaît pas le motif. Wistil a juste annoncé qu'il était forfait, mais sans en dire plus. Kevin Danso, on sait très bien pourquoi il est forfait. Alianoui, il se serait blessé au ischio-jambier. Personnellement, je ne dis pas que c'est impossible, je pense que c'est possible qu'il se soit blessé, mais je pense que tout simplement, et ça, c'est pas que Wistil qui lance cette procédure, mais plusieurs entraîneurs, avant d'annoncer que le joueur est mis à l'écart et ne fait plus partie des plans, et sachant que le joueur en question était fort possible qu'il quitte Lens lors du départ de Francaise et de l'arrivée de Wistil, qu'elle ne faisait pas partie au départ des plans de Wistil, et Alianoui était pressenti pour partir à Monaco. Mais suite à une blessure, il est revenu à Lens, et Lens a souhaité le conserver cette saison. Il s'est même échauffé lors du déplacement à Rennes pour au final rentrer quelques minutes. Donc, Alianoui, il se serait blessé au ischio-jambier, c'est pour ça qu'il est forfait, mais personnellement, je pense que c'est juste qu'il ne fait plus partie des plans de Wistil. Et Ogedirian, pareil, il s'est blessé au ischio-jambier lors cette semaine à l'entraînement. Donc 4 forfaits. Ne croyez pas les différents journaux sportifs qui disent que Lens a une cascade de blessés, alors que c'est faux. On a le Danso, qu'on sait très bien pourquoi, avec son transfert avorté à Rome, Kofi, Alianoui et Ogedirian, qui ont été pressentis blessés. Mais par contre, Martin Satriano, l'ancien attaquant de Brest, qui était forfait à Rennes pour une blessure, va beaucoup mieux, il est à 100%, il est de retour pour cette rencontre. Donc voici le groupe lensois de Wistil. Gardien de but, Petric, Brice Samba et Delplas. Défenseurs, Aguilar, Machado, Chavez, Medina, Malangsar, Grady, Kusanov et Frankowski. Milieu de terrain, Zaroui, Pereira da Costa, Fulgini, Andy Diouf, Napalis Mendy et Adrien Thomasson. Attaquant, Florian Zotoka qui était présenté forfait mais qui est bien là et ne vous attendez pas à une titularisation, je pense qu'il débutera sur le banc. Mbala Enzola, Wesley Saïd, Martin Satriano et Labo Lascari. Et ce qui est présenté en ce moment, c'est que comme Zotoka est pas à 100% mais qui pourrait éventuellement jouer quelques minutes, c'est la paire Saïd-Enzola qui est présentée pour débuter en attaque. Je serai présent au Stade Bollaert demain, malgré les fortes difficultés sur la billetterie d'avoir des places suite à des abrutis. J'ai réussi à avoir une place tout de même et je serai présent à Bollaert demain pour le match face à Nice.